بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec la deuxième séance de la leçon du système de deux équations. Cette séance, on va corriger des exercices proposés la dernière fois. On commence par l'exercice numéro 1, la page 218. Dans l'équation x moins 3y égale à 8, on veut exprimer x en fonction de y. On a x moins 3y égale à 8, signifie que x égale 8 plus 3y. Dans la question B, on exprime dans la même équation y en fonction de x. On a x moins 3y égale à 8, signifie que moins 3y égale à 8 moins x, signifie que y égale à 8 moins x sur moins 3. Dans la deuxième question, on fait la même chose avec l'équation 5x plus y égale à moins 4. 5x plus 4 égale à moins 4 signifie 5x égale à moins 4 moins y. Signifie que x égale à moins 4 moins y, le tout sur 5. Maintenant, on exprime y en fonction de x. 5x plus 4 égale à moins 4 signifie que y égale à moins 4 moins 5x. On a donné cet exercice parce qu'on doit savoir comment déterminer l'une des connues en fonction de l'autre. On en aura besoin lorsqu'on applique la méthode de substitution pour résoudre les systèmes. On passe maintenant à l'exercice numéro 4. La question, c'est de vérifier que le couple moins 2, 1 est solution de ce système. On a déjà vu que pour vérifier qu'un couple est solution d'un système, on n'a qu'à remplacer ce couple dans les deux équations. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on remplace, on trouve 2 fois moins 2 plus 3 fois 1 égale à moins 1 dans la première équation. Dans la deuxième, on trouve moins 2 plus 5 fois 1 égale à 3. Si on continue du calcul, on trouve moins 1 égale à moins 1 et 3 égale à 3, ce qui veut dire que ce couple vérifie les deux équations du système. Ce couple moins 2, 1 est solution des deux équations de ce système, d'où le couple moins 2, 1 est solution de ce système. Passons maintenant à l'exercice numéro 6, dans la même page. La question, est-ce que le couple racine de 2, racine de 3 est solution de ce système, du système racine de 2x moins racine de 3y moins égale moins 1, racine de 6x plus 3y égale à 4 racine de 3. Cette fois-ci, je vais remplacer ce couple dans l'une des équations de ce système. Si ce couple vérifie la première équation que j'ai choisie, je n'ai qu'à vérifier avec la deuxième équation. Si ce couple ne vérifie pas l'équation que j'ai choisie, ça suffit de montrer, de justifier que ce couple n'est pas solution de ce système. Je répète, pour s'assurer, pour vérifier qu'un couple est une solution d'un système ou non, on remplace ce couple dans l'une des équations de ce système. Si ce couple vérifie l'équation que j'ai choisie, je passe à vérifier pour la deuxième équation. Si le couple n'est pas solution de la première équation que j'ai choisie, ce n'est pas la peine de continuer. La conclusion est claire, c'est que ce couple n'est pas solution de ce système. Bon, ici, dans ce système, j'ai choisi l'équation racine de 6x plus 3y égale à 4 racine de 3. Je vais remplacer le couple racine de 2, racine de 3 dans cette équation. J'obtiens racine de 6 fois racine de 2 plus 3 fois racine de 3 égale à 4 racine de 3 égale à 4 racine de 3.
Je calcule, je trouve racine de 12 plus 3 racine de 3 égale à 4 racine de 3. Racine de 12, c'est 2 racines de 3, plus 3 racines de 3 égale 4 racines de 3. C'est ce que j'obtiens. Si je calcule le premier membre, je trouve 5 racines de 3 égale à 4 racines de 3. Ce qui n'est pas vérifié. Ce qui n'est pas juste. Puisque 5 racines de 3 est différent de 4 racines de 3, donc le couple racine de 2 racines de 3 n'est pas solution de cette équation et par suite, ce n'est pas solution de ce système. Bon, ceci pour l'exercice numéro 6. Passons maintenant au dernier exercice qui comprend des systèmes à résoudre, toujours en utilisant la méthode de substitution. On commence par le premier système, 3x moins y égale à 1, 6x moins 3y égale à moins 3. Donc je prends, comme on est bien d'accord, je prends l'une des deux équations, je choisis l'équation 3x moins y égale à 1, je calcule y en fonction de x, donc je trouve moins y égale à moins 3x plus 1, ce qui donne y égale à 3x moins 1. Je numérote cette équation 3. On substitue y dans cette équation, dans l'équation 2, je répète, on substitue y par 3x moins 1 dans l'équation 2, parce que j'ai travaillé dans la première étape par l'équation 1. Maintenant, je vais prendre l'équation 2, je remplace y. Donc 6x moins 3y égale à moins 3, donc 6x moins 3 facteur de 3x moins 1 égale à moins 3. On développe, on obtient 6x moins 9x plus 3 égale moins 3. On obtient moins 3x égale moins 3, moins 3. X égale à moins 6 sur moins 3, donc x égale à 2. Bon, la deuxième étape, on a trouvé l'une des inconnues, x égale à 2. Dans l'équation 3, qu'on a ici, c'est y égale à 3x moins 1. Je remplace x, je substitue x par la valeur 2 que j'ai trouvée. Donc y égale 3 fois 2 moins 1, ce qui donne y égale à 5. Donc le couple 2, 5 est la solution de ce système. Après avoir trouvé la solution, n'oubliez pas, chers élèves, de vérifier vos calculs. Bon, on vérifie brièvement. Ici, on remplace x par 2, y par 5. On aura ici 3 fois 2, ça fait 6, moins 5 égale à 1. Vérifiez. 6 fois 2, 12, moins 3 fois 5, moins 15. Donc 12 moins 15 égale moins 3, c'est vérifié. Donc le couple 2, 5 est bien la solution de ce système. Passons au deuxième système, on fait la même chose. On a l'équation 2 et 5x plus 2y égale à 3. Je calcule x en fonction d'y, je trouve que x égale à moins 2y plus 3 sur 5, ce que je numérote 3. On substitue x par cette valeur que j'ai trouvée ici, cette expression, dans l'autre équation que je n'ai pas encore utilisée, c'est l'équation 1. On a 7x plus 4y égale à 9, c'est la première équation. Donc je remplace, ça donne 7 facteur de moins 2y plus 3 sur 5 plus 4y égale à 9. Doucement, on calcule, on développe, on obtient moins 14y sur 5 plus 21 sur 5 plus 4y égale à 9. Donc moins 14 sur 5y plus, je réduis au même dénominateur, c'est 20 sur 5 ky égale 9, c'est 45 sur 5 moins 21 sur 5. On obtient après calcul 6 sur 5y égale à 24 sur 5. Donc y égale à 24 sur 5 fois 5 sur 6. On simplifie par 5 et on simplifie par 6. On trouve y égale à 4. Donc la deuxième étape est finie. On n'a qu'à remplacer, ou qu'à substituer y par la valeur 4 qu'on a trouvée dans l'équation que j'ai numérotée 3. On obtient donc x égale moins 2 fois 4 plus 3 sur 5. Je calcule, je trouve x égale à moins 1. Donc le couple moins 1, 4 est la solution de ce système.
On s'assure une deuxième fois, moins 1, 4. Donc 7 fois moins 1, ça fait moins 7, plus 4 fois 4, 16. 16 moins 7, ça fait 9. Vérifier. 5 fois moins 1, c'est moins 5, plus 8, ça fait 3. C'est vérifié, donc moins 4, 4, moins 1, 4 est bien la solution de ce système. Allons voir maintenant un troisième système, constitué de deux équations, y égale à moins 2x plus 3, y moins 5x égale à 1. Ici, je remarque bien que dans la première équation, j'ai déjà y en fonction de x. Donc, on a à dépasser l'une des étapes. Dans l'équation 1, on a y en fonction de x. Y égale à moins 2x plus 3. Donc, on passe dans l'équation 2, on substitue y par moins 2x plus 3. L'équation 2, c'est y moins 5x égale à 1. Donc, en remplaçant, bien, en substituant y, on trouve moins 2x plus 3 moins 5x égale à 1. On calcule, moins 7x égale à 1 moins 3. Donc, x égale à 2 sur 7. C'est la valeur de x. On n'a qu'à substituer x par 2 sur 7 dans l'équation 1, parce que j'ai déjà y en fonction de x. Il suffit de remplacer x et trouver la valeur de y. C'est ce qu'on fait ici. On trouve que y égale à 17 sur 7. Donc le couple 2 sur 7, 17 sur 7 est la solution de ce système. Vous n'avez qu'à vérifier. Passons maintenant à la résolution d'un autre système. A plus 2b égale à 7 et A plus 3b égale à 11. Donc on cherche les deux inconnus A et B. Dans la première équation, on a A plus 2b égale à 7. Donc A égale à 7 moins 2b, c'est numéro 3. Et on a la deuxième équation, c'est A plus 3b égale à 11. Donc en substituant A, on trouve 7 moins 2b plus 3b égale à 11. Donc 7 plus b égale à 11, b égale à 4. On substitue b dans l'équation 3. On a a égale à 7 moins 2b, donc a égale à 7 moins 2 fois 4, donc a égale à moins 1, d'où le couple moins 1, 4 est la solution de ce système. Bien entendu, moins 1 c'est la valeur de a et 4 c'est la valeur de b. Passons maintenant à ce système. Dans ce système, on va trouver un autre cas particulier. Bon, on va faire la même chose parce qu'on a demandé de résoudre ce système par la méthode de substitution. Donc 6x moins 3y égale à moins 3 et moins 10x plus 5y égale à 0. Je choisis l'une des deux équations. Je choisis l'équation 2. On a moins 10x plus 5y égale à 0. Donc 5y égale à 10x. Donc y égale à 2x après simplification. Donc on a y égale à 2x, c'est l'équation 3. Je substitue y par 2x dans la première équation que je n'ai pas encore utilisée. 6x moins 3y égale à moins 3. Donc 6x moins 3 fois 2x égale à moins 3. On obtient 6x moins 6x égale à moins 3. 0x égale à moins 3. C'est ce qu'on a trouvé. Et pour trouver la valeur de x, comme ce qu'on faisait pour les équations du premier degré à une seule inconnue, 0 fois x égale à moins 3, cette équation n'a pas de solution parce que pour toute valeur de x, toujours 0 fois x est différent de moins 3. Donc la valeur de x n'existe pas, on ne peut pas trouver la valeur de x. Donc cette équation qui est impossible entraîne que ce système n'a pas de solution parce qu'on n'a pas trouvé une valeur de x, ce qui n'entraîne pas de valeur pour y. Donc ce système n'a pas de solution et c'est la première fois qu'on voit qu'un système n'a pas de solution. Dans tous les exemples précédents qu'on a fait, on trouve toujours que le système a une solution unique.
Cette fois-ci, on a trouvé qu'il y a des systèmes qui n'ont pas de solution. Et on va expliquer ça d'une autre façon dans un paragraphe qui vient après. On passe à un autre système. Dans ce système, on va trouver encore autre chose. On fait la même chose puisqu'on a demandé d'appliquer les méthodes de substitution. 2x moins 5y plus 3 égale à 0. Donc, moins 5y égale à moins 2x moins 3. Donc, y égale à 2 sur 5x plus 3 sur 5. Je vais garder cette équation. Je l'utilise après. Et on a 6x moins 15y égale à moins 9. Je substitue y. J'obtiens 6x moins 15 facteur de 2 sur 5x plus 3 sur 5 égale à moins 9. Donc, 6x moins 15 fois 2, c'est 30. 30 sur 5, c'est 6x. Moins 15 fois 3 sur 5, c'est moins 45 sur 5, égale moins 9. 6x moins 6x, c'est 0x, égale moins 9. Et moins 45 sur 5, c'est moins 9. Donc, on obtient 0x égale à moins 9 plus 9. Donc 0x égale à 0, ça aussi c'est une autre chose qu'on n'a pas encore vue pour le système. Mais on sait, d'après ce qu'on a vu dans les équations du premier degré à une seule inconnue, que l'équation 0x égale à 0, c'est une équation qui admet tous les nombres réels comme solution. Donc, pour toute valeur de x, toujours on a 0x égale à 0. C'est toujours vérifié pour toute valeur de x. Donc, x peut prendre toutes les valeurs réelles. Il manque les valeurs de y. On doit trouver les valeurs de y. Donc, puisque x peut prendre toutes les valeurs réelles, pour trouver y, on doit remplacer la valeur qu'on a choisie du x dans l'une des équations de ce système. Et on trouve la valeur de y et par suite le couple qui vérifie le système, le couple qui est solution de ce système. Donc, puisqu'on doit choisir x comme on veut et on remplace dans l'une des deux équations pour trouver la valeur de y, ce qui veut dire que donc le système admet une infinité de solutions. Chaque fois qu'on remplace x, on trouve y en remplaçant dans l'une des équations. Ce qui donne enfin que le système admet une infinité de solutions. Quelles sont ces solutions? Ce sont les solutions de l'une de ces équations, l'une des équations de ce système. Parce que lorsqu'on donne une valeur à x, où est-ce qu'on va trouver y? On va trouver y en remplaçant x dans la première équation ou bien dans la deuxième. Donc le couple xy qu'on trouve, c'est aussi solution de cette équation et aussi solution de la deuxième. Si on donne à une valeur à y pour trouver x, on doit remplacer la valeur de y dans l'une de ces deux équations et on trouve celle de x. Donc le couple xy aussi, il vérifie l'une de ces deux équations. Donc dans ce cas, le système admet une infinité de solutions et pour déterminer ces solutions, ce sont les solutions de l'une des équations de ce système. Je signale ici que on peut se poser des questions. On a dit par exemple, on a trouvé 0x égale à 0 parce qu'on a calculé x. On a commencé par calculer x, par déterminer les valeurs de x. Et si on commence par déterminer les valeurs de y, on trouve la même chose. Donc si dans la première équation, si on calcule x en fonction de y, pour trouver la valeur de y, on trouve la même chose. On trouve que 0y égale à 0.
Donc y peut prendre n'importe quelle valeur, mais x non. On doit substituer la valeur de y dans l'une des équations pour trouver la valeur de x et par suite pour trouver la solution de ce système. Et de la même façon, on trouve que ce système admet une infinité de solutions qui sont les solutions de l'une des équations. Une remarque ici à relever pour vous aider à comprendre ce qu'on vient de dire ici. Si on regarde bien les équations, la première et la deuxième, on a des x moins 5y plus 3 égale à 0. Pour cette équation, la première équation, je peux l'écrire 2x moins 5y égale moins 3. Je répète, je peux l'écrire 2x moins 5y égale moins 3. Regardez bien maintenant l'équation 2. Si on multiplie 2x par 3, ça donne 6x. Si on multiplie moins 5y par 3, ça donne moins 15y. Et ce plus 3 qu'on va mettre ici, et qui donne moins 3, si on multiplie moins 3 par 3, ça donne moins 9. Donc on peut remarquer que cette équation, la deuxième équation, ce n'est que la première équation multipliée par 3. Ça veut dire que si on multiplie les deux membres de cette équation par 3, on obtient la deuxième. Et on a déjà vu pour les équations du premier degré à une seule inconnue, c'est pareil pour les équations de deux inconnues. Si on multiplie les deux membres d'une équation par un même nombre non nul, on trouve une autre équation qui a la même solution, qui a les mêmes solutions. C'est aussi pareil. Si on multiplie les deux membres d'une équation par un nombre non nul, on obtient une autre équation qui a les mêmes solutions que la précédente. Donc, si on multiplie la première équation par 3, on obtient la deuxième équation. Ça veut dire que les deux équations, elles ont même solution. Même solution. Tous les couples qui vérifient la première vérifient la deuxième. Et tous les couples qui sont solutions de la deuxième sont aussi solutions de la première. Donc, n'importe quel couple solution de la première et les solutions de la deuxième équation et par suite les solutions du système. C'est pour cela qu'on dit que donc le système admet une infinité de solutions qui sont les solutions de l'une de ces équations. On a dit l'une de ces équations, j'ai expliqué parce que dans ce cas, les deux équations, elles représentent même équation, même solution. Parce que c'est l'une multipliée par un nombre non nul pour donner l'autre. C'est ça pour ce deuxième cas qu'on a rencontré. On passe maintenant au dernier système. Ici, j'ai proposé des racines carrées comme des coefficients des inconnus. Donc le système est constitué de deux équations, racine de 2x plus 3, racine de 5y égale à 17 et racine de 10x plus 3y égale à 5, racine de 5. On va choisir l'une des deux équations. On détermine y en fonction de x. Donc on a ici 3y égale à moins racine de 10x plus 5 racine de 5. On divise par 3, on obtient y égale à moins racine de 10 sur 3x plus 5 sur 3 racine de 5. Je prends maintenant la première équation, racine de 2x plus 3 racine de 5y égale à 17. Et je substitue y par cette valeur. J'obtiens donc racine de 2x plus 3 racine de 5 facteur de moins 10 sur 3x, moins racine de 10 sur 3x plus 5 sur 3 racine de 5 égale à 17. Et on calcule doucement. Donc racine de 2x moins 3 racines de 5 fois moins racine de 10 sur 3, ça donne, je simplifie par 3, et j'obtiens moins racine de 50x,
plus 3 racines de 5 fois 5 sur 3 racines de 5. Je simplifie par 3. J'obtiens donc racine de 5 fois 5 fois racine de 5, ce qui donne 5 racines de 5 puissance 2, égale à 17. Racine de 2x moins racine de 50, je peux l'écrire racine de 25 fois 2, ce qui donne moins 5 racines de 2x, plus 5 racines de 5 puissance 2, c'est 5 fois 5, c'est 25, égale à 17. Si on calcule, racine de 2x moins 5 racines de 2x, c'est moins 4 racines de 2x, égale à 17 moins 25. Donc x égale moins 8, c'est 17 moins 25, c'est moins 8, sur moins 4 racines de 2. Je simplifie d'abord par 4, ou bien par moins 4, j'obtiens 2 sur racine de 2. Je rends le dénominateur rationnel bien entier, j'obtiens 2 racines de 2 sur 2, je simplifie par 2, je trouve x égale à racine de 2. Et on a, si on prend l'équation ci, l'équation 3, dans laquelle j'ai trouvé y en fonction de x, on n'a qu'à substituer x par racine de 2, qu'est-ce qu'on obtient? Donc y égale à moins racine de 10 sur 3 fois racine de 2 plus 5 racine de 5 sur 3, qui donne moins racine de 20 sur 3 plus 5 racine de 5 sur 3. Moins racine de 20, c'est moins 2 racine de 5, oui, sur 3, plus 5 racine de 5 sur 3, c'est 3 racine de 5 sur 3. On simplifie par 3, on obtient y égale à racine de 5. Donc le couple racine de 2, racine de 5 est la solution de ce système. On n'a qu'à vérifier les calculs. Est-ce que notre résultat est correct? Si on remplace ici racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, plus 3 racine de 5 fois racine de 5, ça fait 15. 15 plus 2, ça fait 17. Donc la première équation est vérifiée. Pour la deuxième, racine de 2 fois racine de 10 fois racine de 2, c'est racine de 20. Et racine de 20, ça donne 2 racines de 5. Plus 3 racines de 5, ça fait 5 racines de 5. C'est vérifié. Donc racine de 2, racine de 5 est la solution de ce système. Chers élèves, voici un certain nombre d'exercices qui nous permettent de voir comment appliquer la méthode de substitution pour résoudre ce système d'équations. Là, j'espère que vous avez fait ces exercices avant de voir cette séance, avant de voir la correction, pour que vous puissiez corriger les fautes que vous avez commises et que vous proposez vous-même des exercices à faire pour bien maîtriser la méthode de substitution. La prochaine leçon, Inch'Allah, elle porte sur la deuxième méthode de résoudre un système, c'est la méthode de combinaison linéaire. On s'arrête ici pour l'instant, chers élèves. Bon courage. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.